Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance des vibrations qui vont nous impacter pour la période du 2 au 8 mars. Et ce tirage concerne plutôt la polarité masculine. Alors, que vient-on vous dire à vous, chers masculins, pour cette semaine? Eh bien, on vous parle essentiellement d'une évolution en fonction des cartes qui sont tombées. Il y a vraiment comme un mouvement vibratoire, en commençant par un énorme lâcher-prise. Le cœur cosmique est l'oracle qui vous indique que vous êtes sur la voie. Il me semble que dans le tirage de la semaine passée, concernant le masculin, on venait vous parler de cette connexion à cet amour inconditionnel qui se préparait. En tout cas c'était l'invitation du moment au niveau des vibrations. Et bien cette semaine, on vous parle encore de ce lâcher-prise qu'il est peut-être nécessaire pour vous de faire afin de vous laisser complètement emporter par cette vague d'amour inconditionnel qui vient vous toucher au plus profond de votre être. C'est vraiment le message de cet oracle. C'est lâcher prise, laissez-vous aller dans cette espèce de tsunami cosmique au niveau des énergies, au niveau des vibrations, puisque derrière, il y a comme une invitation véritablement à vous en remettre à l'univers, à retourner à quelque part dans ce cœur, dans cet être, dans cette essence de l'être que vous représentez, donc votre âme, puisqu'en deuxième carte, c'est l'ange Rasbar qui se présente à vous, et on m'invite à vous lire un petit passage du texte qui accompagne cette carte, et qui vient vous parler notamment de ce silence qu'on vous demande de pratiquer, si je peux me permettre cette expression. Voici ce qu'on vous donne comme message. Tu as reçu le pouvoir de servir, d'aider, d'offrir une réelle contribution spirituelle à cette planète, de devenir une main sacrée œuvrant pour la volonté du ciel. Telle est la faculté accordée à l'âme emplie de sagesse et d'amour, donc désireuse d'apporter son aide. Alors ne doute plus, mon amour. Tu as reçu ce don du Maître pour trouver le précieux joyau de ton âme et le faire resplendir. Oublie donc tous tes doutes. Ce don précieux est celui du vrai silence. Le vrai silence est la paix. C'est faire l'expérience de l'amour éternel du divin qui ne demande rien d'autre que d'être reçu et de se donner inconditionnellement. Ce silence se trouve même dans les plus grands tapages, pour peu que l'on sache comment y accéder. Le vrai silence ne peut être ressenti que par un cœur aimant et sensible. Quand on sait comment le chercher, comment s'y abandonner, on peut transmettre le silence de plusieurs façons. À travers la sérénité que l'on cultive tous les jours dans son cœur, à travers notre simple présence, à travers notre art ou notre voix, qu'elle soit écrite, parlée ou chantée. Oui, le silence peut même se communiquer par le son, si c'est ainsi que tu dois l'exprimer. La voix peut dégager du silence, un silence qui sera ressenti par le cœur de ceux qui écoutent. Le grand et vrai silence, peut-être le comprendras-tu maintenant, n'est pas l'absence de son, mais l'expérience de la divine présence de l'amour. Alors, écouteras-tu la sagesse du Maître qui te prie de servir en réponse aux grâces qui t'ont été accordées? Choisiras-tu de laisser de côté les doutes pour croire en toi-même et au pouvoir de l'amour divin qui pourra s'étendre sur le monde par le biais de ton âme? Donc voilà, chers masculins, il y a vraiment pour vous une invitation vibratoire à faire preuve de lâcher prise, à lâcher à quelque part les doutes qui peuvent peut-être vous assaillir. Et je vous le dis parce que la carte qui suit immédiatement l'ange Rasbar, qui se nomme resplendissant de grâce, vient justement vous parler des doutes que peut-être certains masculins vont rencontrer tout au long de cette semaine. Et j'ai presque envie de vous dire des semaines à venir, parce que ce que je ressens, comme lors du tirage des féminins, c'est qu'il y a au niveau vibratoire actuellement une énergie de renouveau. C'est pas étonnant puisque le printemps arrive gentiment, petit à petit, jour après jour.
les énergies commencent à remonter, les énergies commencent à bouger dans le sens du renouveau de ce printemps. Et au printemps, il nous est demandé de faire une forme de tri de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons. Peut-être vous retourner vers vous-même pour ressentir quelles sont les pensées qui vous limitent actuellement, quelles sont toutes ces croyances que nous avons tous et qui pour certaines sont en tout cas limitantes, nous freinent dans notre évolution. Il y a peut-être également pour certains masculins des croisées de chemin qui se profilent à l'horizon, que vous voyez arriver et qui vont nécessiter qu'à un moment donné, vous preniez du temps pour vous asseoir et faire une forme de tri intérieur pour prendre la décision qui sera la plus en adéquation avec l'être que vous êtes aujourd'hui. Ce que je ressens très fort aussi, c'est qu'il y a peut-être des masculins qui se sont fixés des buts à un certain moment de leur chemin, qui entre-temps ont bien sûr appris des choses, évolué, expérimenté et ont changé de point de vue, de sensibilité, de personnalité aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont radicalement changé leur fond, leur essence même, et que certains de ces buts ne sont plus en accord avec la personne que vous êtes devenue. Et la dernière carte, la passion de la sauvage mer rouge, tout simplement vient vous parler de ces retrouvailles avec cet être passionné qui est en vous, ce cœur qui bat, ces vibrations qui vous poussent peut-être vers d'autres horizons, vers d'autres activités, vers d'autres entourages aussi, et qu'il sera nécessaire d'écouter aussi au sortir de cette période, on va dire un peu transitoire, que nous amènent les forces de ce printemps naissant. Donc pour moi, dans votre tirage, il y a une véritable force qui est teintée, on va dire, de vos deux polarités. Dans ce premier courant, je ressens une force plutôt yin, donc on va vous demander de retourner à l'écoute de votre cœur, on vous pousse à écouter votre intuition, à écouter les ressentis que vous donne votre corps, ça peut être des ressentis tout à fait physiques. Et dans la deuxième partie, c'est plutôt votre force yang. Donc, cette force qui va vous donner l'opportunité de faire appel à votre discernement intérieur. Donc, est-ce que c'est la voix de mon cœur qui parle ou est-ce que c'est la voix de mon mental? Et justement, ce yang qui sera capable de discerner les deux voix ou tout simplement de choisir entre la peur et l'amour. C'est vraiment cette invitation par rapport à cet oracle de la sauvage mer rouge. C'est allez-vous choisir la voie de votre cœur ou la voie de votre peur, tout simplement. Et vous aurez besoin de votre force yang pour discerner les situations et surtout aller dans des activités qui vous permettront de vous reconnecter à votre yin. Donc il y a vraiment un équilibre que vous allez devoir trouver d'ici ce solstice d'été et vous servir de vos deux polarités pour sortir et prendre des décisions qui soient vraiment en adéquation avec la personne que vous êtes devenue finalement. J'ai demandé à l'oracle de la triade des précisions par rapport à ces cartes. La première qui est sortie vient vous parler des mensonges. Alors, celle-ci est parfaitement en adéquation avec ce que je viens de vous dire, puisque c'est une carte qui vous invite justement à appeler ce discernement en vous, donc à aller chercher dans votre sagesse intérieure, aller interroger ce féminin, donc cette part intuitive, cette part ressentie en vous, et à utiliser votre part yang pour discerner
ce qui pourrait être interprété comme un mensonge, c'est-à-dire justement toutes ces petites voix intérieures qui nous parlent et qui nous maintiennent dans des croyances limitantes, qui nous jugent, qui nous condamnent par rapport à certains actes, et toutes ces petites voix justement qui entretiennent cette illusion peut-être de la personne que vous pensez être, mais que finalement vous n'êtes plus. Donc une attention particulière par rapport à ce mensonge, et c'est vraiment ce mot discernement qu'on me martèle à l'oreille. Faites appel à vos deux polarités pour arriver à discerner la voix du cœur de la voix du mental, pour ne pas vous laisser bercer dans les illusions que souvent le mental entretient. La deuxième, c'est la protection. Et cette protection, pour moi, c'est justement ce silence qui va vous l'apporter. Parce qu'à travers ce silence, vous allez véritablement pouvoir vous reconnecter à la voix de votre âme, à la voix de votre féminin intérieur, à cette part divine que l'on a tous, et qui saura vous protéger de ces illusions. Pour moi, c'est vraiment deux cartes qui résonnent ensemble. C'est soyez vraiment à l'écoute et n'hésitez pas à vous ménager des heures, des instants dans votre journée, dans votre quotidien, pour rentrer dans ce silence dont on vous parlait ici, dans cette carte oracle. La troisième, eh bien, sans surprise, c'est l'équité. Et l'équité, c'est vraiment avoir la sagesse d'utiliser de manière équitable et équilibrée vos deux forces, donc le yin et le yang. Utilisez véritablement cette ressource intérieure qui est la vôtre en allant à l'écoute de votre ressenti, en utilisant votre force yang pour discerner ce qu'il est bon pour vous de garder de ce qui ne l'est plus, et passer dans les actions en fonction de ce que vous allez ressentir, mais de manière équitable. Et la dernière, c'est l'oméga, donc c'est ce que je vous disais par rapport à ce solstice. Il y a un début, il y a une fin à quelque part, mais c'est une renaissance pour moi. C'est vraiment ce que je ressentais au niveau de cette énergie de renaissance qui gentiment se met en place. Et donc forcément représente la fin de l'hiver, mais un nouveau commencement. Donc il y a vraiment dans les énergies cette vibration de recommencement qui est là pour vous. J'ai également demandé à la sagesse universelle cette fois, puisqu'on est dans une mouvance plutôt de transition, eh bien il m'a été donné de demander à la sagesse universelle des cartes, on va dire conseils. La première qui tombe vient vous parler de quartz rose. Alors c'est une carte qui vient vous inviter à faire preuve de compassion, de compréhension, d'amour inconditionnel de vous-même, bien sûr, comme il était ici indiqué dans cet oracle du cœur cosmique. Donc c'est vous reconnecter à ce cœur cosmique, à cet amour inconditionnel. Et on me dit également qu'il est peut-être judicieux pour certains d'entre vous de vous munir d'un quartz et de vous le placer sur le corps à certains moments de votre journée, ou tout simplement de le porter toute la journée pour vous aider à vous reconnecter à cet amour inconditionnel, à ce cœur qui est là. Et la deuxième, c'est la méditation. Donc ce qui est très amusant, en tout cas pour moi, dans le tirage des féminins, il y avait également une carte qui invitait les féminins à méditer, et c'était une carte pour moi qui faisait un peu la synthèse des deux forces, parce que les féminins ont également une reconnexion et un équilibre à trouver au niveau de leurs deux polarités. Et là, eh bien pour moi c'est la même chose, c'est une forme de synthèse qu'on vous montre si vous voulez pouvoir évoluer dans cette mouvance de renaissance à l'aube de ce printemps. Eh bien c'est la méditation qui sera votre meilleur outil, on va dire, pour celles et ceux qui se sentiront appelés par ce tirage. N'hésitez pas à vous ménager des instants dans votre quotidien, comme
peut-être une forme de rituel que vous pourriez mettre en place et qui vous aidera dans l'évolution et dans ce renouveau printanier à mieux transiter, à mieux évoluer vers ce qui est réellement votre destinée divine. Moi, c'est ce que j'entends à travers ces cartes. Voilà pour vous, chers masculins. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé, en tout cas vous aidera à peut-être mieux appréhender les situations qui vont se présenter à vous tout au long de ces quelques semaines d'ici l'arrivée de ce printemps. Si ça vous a plu, je suis toujours très heureuse de voir vos petits likes. Et si tel est le cas, eh bien n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux avec vos amis. On ne sait jamais, ça peut aider d'autres personnes également à recevoir peut-être quelques petits messages d'évolution. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Quant à moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine à tous et à toutes. À très vite.